Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua. It's about everything. Et actuellement, c'est une tragédie qui est arrivée et ça doit nous servir à nous les femmes surtout. Mais il y a aussi des hommes qui se retrouvent dans cette situation, mais de sensibilisation, de faire attention, d'être vigilant et de se dire que malheureusement, tout le monde n'est pas aussi gentil avec des bonnes intentions comme on peut le penser. On sort pour s'amuser, on pense rencontrer des gens qui nous ont donné une bonne énergie. On a voulu se laisser faire et tout peut arriver. En effet, une femme de 31 ans est partie reconstruire sa vie et quelques jours plus tard, elle est retrouvée dans les eaux du Biscayne Bay en Floride. Elle s'appelle Keisha Nicole Jones, originaire de Détroit. Elle avait déménagé dans le sud de la Floride avec l'espoir d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Selon les autorités, elle a été vue pour la dernière fois quittant des établissements de divertissement dans la région de Miami, avant de disparaître complètement. Quelques jours plus tard, on la retrouve dans la baie de Biscayne. Aujourd'hui, le FBI participe à l'enquête pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé. On veut tout savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut faire attention à tout ça. Mais les circonstances exactes de sa fin de vie demeurent inconnues. Cette affaire rappelle une histoire, une réalité importante. Lorsqu'on rencontre quelqu'un que l'on connaît peu, il faut rester extrêmement prudent. Même des fois qu'on pense connaître la personne, il faut être prudent. Des fois, il y a plein de fois qu'on se retrouve dans des situations où on a manqué juste de quelque chose, où on a voulu faire trop rapidement, où on a fait confiance à quelqu'un qu'on pensait qui méritait cette confiance pour se retrouver dans le pire. Mais de reconnaître qu'il existe des personnes dangereuses et que la vigilance peut sauver des vies. Donc, d'être vigilant, d'être prudent, d'avoir le discernement, c'est pas une mauvaise affaire. Même si les gens vont dire, ah, mais là, mais c'est pas une mauvaise affaire. Si ça peut éviter, qu'est-ce que ça évite? On est chez la Doua, It's About Everything. On regarde le tout ensemble du côté de la Floride, de Miami. La Doua TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV, it's about. L'histoire de Keisha Nicole Jones bouleverse beaucoup de gens, bouleverse l'Amérique complète, les États-Unis. Elle est âgée de 31 ans. Elle est originaire de Détroit, dans le Michigan. Son père explique qu'elle avait récemment quitté sa ville natale pour s'installer en Floride. Donc, un choix comme beaucoup on peut faire, décider d'aller dans une autre ville, dans un autre endroit, tenter sa chance. Comme beaucoup on peut faire. Afin de repartir à zéro et poursuivre sa carrière de danseuse exotique, tout en construisant une nouvelle vie. Donc, voilà. Selon les enquêteurs, Keisha est vue pour la dernière fois très tôt dans la matinée du 26 juin, tout récent. Elle quitte d'abord le Dean Gold, un établissement situé à North Miami Beach. Les autorités indiquent ensuite qu'elle utilise un service de covoiturage pour se rendre au Scarlet Cabaret à Arundel Beach. Les caméras de surveillance enregistrent alors les dernières images connues de Keisha. On la voit marcher à l'extérieur du club en tenant la main d'un homme. À ce jour, cet homme n'a pas été identifié publiquement et les enquêteurs cherchent toujours à établir son identité ainsi que son rôle éventuel dans les événements de cette disparition. Après cette séquence vidéo, on n'a plus rien, comme elle s'est volatilisée. Keisha disparaît complètement. Sa famille tente désespérément de la retrouver. Des appels sont lancés sur les réseaux sociaux. Les proches contactent la police. Des avis de recherche circulent partout. Puis, 3 jours plus tard, le pire se produit. On la retrouve. On la retrouve, mais pas dans l'état qu'on voulait la retrouver. Flottant dans les eaux de Biscayne Bay, près d'un centre de recherche de la NOAA sur Virginia Key, soit à plusieurs dizaines de kilomètres du dernier endroit où elle avait été vue
encore en vie. Depuis cette découverte, de nombreuses questions restent sans réponse. Les autorités n'ont toujours pas annoncé publiquement la cause officielle de sa fin de vie. L'affaire n'a pas été qualifiée officiellement d'homicide. Aucun suspect n'a été identifié publiquement. Cependant, le FBI a confirmé son implication dans l'enquête aux côtés de la police de North Miami Beach pour savoir qu'est-ce qui se passe. Au moins avoir une idée de la personne qu'on avait vue dans les caméras. La dernière fois qu'on l'a vue, on l'a vue dans des caméras avec un individu main dans la main. Donc, elle était quand même en confiance avec cet individu ou elle a cru qu'elle pouvait être en confiance avec lui. Les enquêteurs demandent également au public toute information pouvant permettre d'identifier l'homme aperçu avec Keisha dans les images de surveillance. Est-ce qu'on va avoir une suite de l'enquête ou ça va être un dossier non complété? S'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de personne qui appelle, mais ça risque d'être un dossier qui va se retrouver comme beaucoup d'autres. On retourne un peu sur Keisha. Qui était Keisha? Au-delà des gros titres, Keisha était avant tout une fille, une amie, une personne aimée par sa famille. Son père décrit une jeune femme qui essayait simplement d'améliorer sa vie, comme beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qu'on fait? On veut améliorer notre vie, essayer des nouvelles occasions, de saisir des nouvelles opportunités, essayer de faire mieux qu'est-ce qu'on faisait hier. Après cette annonce, plusieurs veillées ont été organisées en Floride. Des proches vêtus de blanc se sont réunis sur la plage avec des bougies afin de lui rendre hommage. Les témoignages publiés sur les réseaux sociaux décrivent une femme souriante, élégante et pleine d'énergie. Sa famille affirme aujourd'hui qu'elle ne cherche qu'une seule chose, la vérité. Et c'est tout à fait normal, c'est leur droit de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé et qui lui a fait ça. Ils veulent comprendre ce qui s'est réellement passé durant les dernières heures de sa vie. Sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme. Comme souvent dans ce type d'affaires, Internet est devenu un terrain de spéculation. Chacun donne sa théorie. Certaines personnes évoquent un possible réseau criminel, d'autres parlent de traite de personnes. À ce stade, aucune de ces hypothèses n'a été confirmée par les autorités. D'autres internautes dénoncent également une tendance préoccupante, le fait de chercher à rendre la victime responsable de ce qui lui est arrivé. De toujours dire, mais elle aussi, pourquoi elle est allée avec telle personne? Elle recherchait l'argent ou elle recherchait ci. Pourquoi toujours la victime qui doit être responsable? Tu sais, elle est déjà victime, là elle est même plus en vie et vous cherchez encore à la culpabiliser. Est-ce qu'on peut arrêter cette tendance de vouloir... Parce que des fois la victime, il faut comprendre, quand quelqu'un vit une situation qui est victime, elle doit déjà vivre avec la honte d'être victime, soit de s'être fait prendre ou soit quoi que ce soit. En plus de ça, vous l'ajoutez encore du point en disant « Oui, t'es victime, mais c'est de ta faute si t'es victime parce que tu aurais pu l'éviter. » On peut arrêter de faire ça, faire ce double shame, s'il vous plaît. Pour eux, personne ne mérite de perdre la vie dans de telles circonstances et je suis tout à fait d'accord. Cette affaire relance aussi les discussions sur les violences faites aux femmes, notamment aux femmes noires, dont les disparitions reçoivent moins d'attention médiatique que d'autres dossiers. Et ça, c'est un fait qui est constant dans les dossiers de beaucoup de femmes noires. Je pense à Lindsay Field, ça fait peut-être 3-4 ans de ça. 4 ans de ça même. Et j'en avais parlé sur une chaîne. Mais jusqu'à maintenant, son dossier est juste là de côté. Il y a la fille qui était partie avec son fiancé dans son voyage de rêve, Tanzanie. Et puis là, son fiancé, il vit normalement. Il va avoir une nouvelle fiancée, il vit normalement. Le dossier n'est pas suivi. Notre vie, on vaut tellement pas la peine, mais qui nous protège? Cette histoire nous rappelle une réalité difficile. On peut vouloir refaire sa vie, changer de ville, chercher une nouvelle opportunité, rencontrer de nouvelles personnes, mais il est essentiel de rester prudent. La prudence, le discernement. Quand j'ai l'air d'être taquine, oui, des fois, oui, je suis taquine, j'ai mon petit humour. Ceux qui sont habitués avec moi commencent à l'apprécier, je pense, ou commencent à le comprendre aussi, je pense. J'ai un petit humour très piqué, sarcastique. Mais quand je parle de « on pratique ensemble notre discernement », c'est on le pratique ensemble.
c'est pour éviter peut-être, des fois en pratiquant votre discernement, des fois ça peut être dans des choses simples, dans des situations, des fois quand je parle des fois de sujets, je viens avec un sujet, je parle d'influenceurs, de quelque chose, et puis je ramène sur le sujet où ce que je veux aller. C'est justement ensemble pour qu'on fasse l'exercice de pratiquer notre discernement parce qu'on n'est pas né avec. Et donc, des fois, on va prendre pour acquis que la personne a la même intention, le même cœur que nous, mais il faut comprendre que c'est pas ça. Donc, oui, c'est pour ça que je vais continuer à nous, ensemble, qu'on pratique ensemble notre discernement. Parce que vous le savez, moi, Doua, j'aime beaucoup voyager aussi. J'aime beaucoup aller dans des destinations, peu importe la langue, même si la langue, c'est pas ma langue. Mais si je suis contente, je touche du bois, que j'ai aucun événement négatif qui m'est arrivé. J'ai des événements, des fois, que je peux froncer les sourcils, mais c'était pas négatif. Mais même si des fois, je me suis dit, cette fois-ci, j'ai manqué de discernement. Mais mes anges étaient avec moi aussi. Merci aux anges gardiens qui étaient avec moi. Mais par contre, la plupart du temps, j'ai tout de suite couru et j'ai utilisé du discernement. Quand je sentais quelque chose, je suis dans un endroit et je le sens plus. Ok, je dois partir de là. Je dois me mettre en sécurité ailleurs. Et c'est ça le discernement aussi. Donc, on peut l'utiliser continuellement et que je vous recommande à toutes, que ce soit femme ou homme, de l'utiliser continuellement. Avant de partir avec quelqu'un que l'on connaît peu, il est important de prévenir un proche. Mais des fois, maintenant on dit prévenir un proche, maintenant ça reste compliqué de quel proche. Parce que des fois, c'est facile à dire à quelqu'un, mais prévenir un proche, mais il y a des gens qui n'ont plus de contact vraiment avec leurs proches. Il est rendu 3 h, 2 h du matin, qui tu vas vraiment appeler? Et je vous pose cette question-là en commentaire, si vous voulez répondre, répondez-y, mais il est 2 h du matin, tu es dans un back trip, tu es à l'extérieur, tu as quelque chose. Ou peut-être que tu décides de, je vais prendre une chance, je vais prendre un risque. Mais qui que tu peux appeler qui va recevoir ton appel? Ou qui que tu peux envoyer un texte, la personne ne va pas dire qu'est-ce qu'elle veut encore. Parce que des fois, il y a beaucoup de proches, quand il t'arrive quelque chose, ils disent « Ah, elle aurait dû m'aviser. » Mais quand la personne est là, est-ce qu'elle peut vraiment t'aviser? Est-ce que vous êtes vraiment disponible? Il y en a, tu sais, il faut compter qui est vraiment disponible pour soi. Et puis, quand on fait le tri, et puis quand on se rend compte que dans notre entourage, j'ai peut-être pas autant de personnes disponibles pour moi, qui vont pas me juger ou qui vont pas me chose, peut-être refaire le tri de ton entourage. Oui, c'est le conseil que je donne, aussi simple que ça. Et même si on dit, elle était danseuse exotique, ok, mais combien de personnes qui acceptaient son mode de vie? On a pu voir qu'elle semblait avoir une relation très proche avec son papa. Parce que son papa, c'est lui qui a plus parlé. Peut-être qu'il y a d'autres membres du monde qui l'ont aimé parce qu'il y a des rassemblements qui se sont faits. Mais son papa était quand même au courant. Ok, ma fille va s'en aller dans une autre ville, tenter sa chance ailleurs. Tu sais, il était encore un peu au courant. Mais à quel point qu'il est au courant qu'il est 3 h du matin, qu'il va dire « Oh papa, j'ai rencontré quelqu'un, je vais aller tenter. » Je pense pas, est-ce qu'il va être à l'aise de le dire ça comme ça, papa? On comprend? Mais qui sinon tu peux parler de ça? Voilà. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Avant de partir avec quelqu'un que l'on connaît peu, il est important de prévenir un proche ou de prévenir quelqu'un quand même, que même si la personne n'est pas dans la même activité que toi, parce que des fois, le monde se dit, mais moi, je suis dans telle vie, cette personne-là, je ne vais pas me tenir avec Doua parce que Doua est plate. Tu sais, Doua, elle ne va pas sortir, elle n'est pas dans les soirées, mais je peux être une bonne référente, une bonne personne pour toi, un bon point pour toi de débat. Parce que, je vais aller dans mon plan et dans mes affaires, même si Doua n'est pas dans mon milieu, elle ne comprend pas trop mon milieu, mais elle est pour ma sécurité. C'est-à-dire que il est 3 h du matin, je vais aller à tel endroit, je ne connais pas cette personne, j'envoie juste ma localisation parce que vous savez, dans les téléphones intelligents, c'est ça la beauté des téléphones intelligents, on a des localisations qu'on peut directement envoyer à nos proches. On peut même sélectionner les téléphones intelligents et je vous recommande d'activer cette fonction que vous dites, vous pouvez noter vos contacts, les paroles avec les étoiles. C'est-à-dire que, mettons, tu mets ton papa, tu mets ton frère, tu mets ta mère, tu mets tes gens importants dans tes contacts, il t'arrive de quoi, tu tombes, et puis ces contacts-là, même si ton téléphone est bloqué, parce qu'on sait la plupart des téléphones maintenant, c'est avec la reconnaissance faciale, ils sont bloqués, mais ces contacts-là peuvent se débloquer. Les urgences, quand ils ont besoin, ils peuvent prendre ton téléphone et utiliser ces contacts-là qui vont apparaître. Ploup, ils vont se débloquer. Donc, oui. Et dans ces contacts-là, il y a quand même peut-être le papa qui est rendu âgé et tout. Tu vas peut-être pas l'appeler à 3 h pour dire ton plan, mais tu peux envoyer ta localisation à ton frère.
Même s'il va regarder, mais il va comprendre. Ok, il est telle heure. Il n'y a pas besoin de savoir plus d'explications, mais il peut dire, ok, elle est rendue dans où? Elle est rendue là. Donc, ça veut dire, si pendant quelques temps, j'ai pas de nouvelles d'elle, mais je me rappelle la dernière localisation qu'elle m'a envoyée. Et prenez cette habitude de le faire. Même si vous ne savez pas expliquer, parce on est adulte, on ne peut pas aller à 31 ans, on ne peut pas rendu à expliquer tout ce qu'on veut faire, commencer à se justifier son mode de vie, mais au moins, ta localisation que tu laisses à une personne fiable, cette personne-là, au moins, le moment qu'elle sent, la dernière localisation, contact que j'ai eu d'elle, elle m'a donné sa localisation, elle était dans tel endroit, mais là, c'est bizarre, pourquoi elle est dans cet endroit, j'ai plus de nouvelles d'elle. Et puis, tu peux agir. Et des fois, ça peut sauver une vie. Donc, en effet, partager sa localisation lorsque c'est possible et privilégier les lieux publics. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu n'es pas trop sûr de la personne, même si c'est une ancienne relation, un ancien contact, un ancien dragueur ou peu importe. Allez dans un lieu public, allez au McDo. C'est pas question d'être date pour dire je vais aller dans un date à 400 $, le faire dépenser. Tu vas dans un lieu public où il y a la lumière. Tu vas dans un lieu où peu importe l'heure, surtout à Miami, comme en étant à Miami, en étant habitué à Miami, c'est une ville très nocturne. Donc, il y a souvent dans les grandes rues du monde. Même quand il est 4 heures du matin, il y a du monde. Il y a du monde au Five Guys en train de manger des burgers. Et ça, j'ai vu ça, j'étais trop choquée. Mais moi, des fois, il était 2 heures du matin, j'avais des fringales. Oui, parce que moi, de moi, j'ai toujours des fringales bizarres. À 2 heures du matin, ma fringale, c'est j'ai envie de manger du Five Guys avec des frites au fromage. À défaut de ne pas pouvoir manger ma poutine. Mais bref, je regarde l'heure, 2 heures du matin. Mais tu vas dans la rue principale, tu penses que tu es tout seul, tu vas voir personne, tu vois, il y a des line-up. Il y a des line-up, des gens en file qui veulent manger aussi leur burger à 2 heures du matin. J'étais comme, hein? On dort jamais, pour vrai, non? C'est une autre ville, là. Je vous dire, les villes nocturnes comme ça, mais allez dans des endroits publics, guys. C'est ça le conseil que je peux te dire. Dans cette affaire, une seule certitude existe aujourd'hui. Une famille a perdu une fille et elle attend toujours des réponses et elle mérite des réponses. Les conseils dans tout ça, ce que cette affaire nous apprend, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais partager quelques conseils qui peuvent être utiles particulièrement aux femmes, mais aussi à toute personne qui fait de nouvelles rencontres, même les hommes aussi. Le premier conseil, c'est de toujours informer un proche de l'endroit où vous allez. Ah, moi aujourd'hui, tantôt je vais aller manger tel endroit, tu l'envoies. Envoyez l'adresse, le nom de l'établissement ou partagez votre localisation en temps réel avec une personne de confiance. Ok? Même si vous ne donnez pas tous les détails à votre personne de confiance, c'est votre vie privée, je peux comprendre. Mais envoyez juste la localisation. Vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas c'est où, c'est quoi qui va se passer. Tu envoies ta localisation en temps réel. Ta personne de confiance, je pense pas, si c'est ta personne de confiance, elle va être même reconnaissante que tu as pris le temps de la viser. Pourquoi? Parce qu'elle va savoir que elle est en contact avec toi. Pensez à cette personne-là. Parce que cette personne-là, si tu n'es plus là, c'est cette personne-là qui va se retrouver dans le deuil. Parce que là, Keisha n'est plus là. Mais c'est sa famille qui ont besoin de réponses. Et puis, ils n'ont pas de réponse. Deuxièmement, soyez prudent lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez peu. Privilégiez les lieux publics, évitez de vous retrouver seul avec cette personne dès la première rencontre et écoutez votre instinct si quelque chose vous semble anormal. Des fois, le comportement. Soudainement, la personne change d'humeur, elle commence à vous tenir la main possessive, elle commence à vouloir vous réclamer des choses que vous êtes « I don't think I will go there » ou des fois vous parlez, vous allez rencontrer quelqu'un, on va boire un verre et vous entendez la personne parler, s'exprimer, vous êtes comme « I don't want no more to go there ». Vous avez le droit. C'est votre petite voix, votre esprit qui essaie de vous parler. I don't like that, I don't like that. Écoutez cette petite voix, guys. Et dans les téléphones, on a l'action, on peut, en pesant un seul bouton, juste en faisant une chose, on active la ligne d'urgence. Activez votre ligne d'urgence, appelez les urgences 911. Troisièmement, si vous utilisez un service de covoiturage, vérifiez toujours que le véhicule, la plaque d'immatriculation et le chauffeur correspondent bien aux informations de l'applicateur. Partagez votre trajet avec un proche lorsque c'est possible.
Et ça, c'est que ce soit Uber ou peu importe le covoiturage. Et parce que la beauté que j'aime avec les services de covoiturage, contrairement aux taxis, j'ai rien contre les taxis, respect aux chauffeurs de taxi, mais les covoiturages, je vous dis, quand tout est en ligne, tout reste en ligne, ok? Tout reste en ligne, tout est enregistré. C'est sûr qu'il peut y avoir des failles qui peuvent se passer, mais tout reste enregistré, c'est encore plus facile. Ça veut dire que quand tu fais ton covoiturage, tu commandes un chauffeur, il t'affiche le profil du chauffeur, sa plaque d'immatriculation qui est enregistrée et tout. Et puis, toi, quand tu es dans ton point de départ, avant de monter dans l'auto, fais le détour. Même si le chauffeur va te regarder, they will know already. Donc, tu fais le détour et tu regardes la plaque de la personne qui est ton chauffeur et tu regardes dans l'application, est-ce que c'est la même plaque? Tu prends le temps de le faire. Peu importe le temps que tu as besoin de le faire, même si ça prend 30 secondes de plus, tu le fais. Et puis, quand tu le fais, tu as confirmé le tout et là, maintenant, tu rentres dans l'auto, bonjour et tu t'assois et tout ça. Il connaît déjà la route que tu as mis, que tu dois aller. Aussi simple que ça. Mais tu le fais. Et oui, en effet, ça te prend quelques secondes avec ton téléphone d'envoyer ta localisation à ton contact. Si tu as un contact. C'est sûr si c'est possible. Ou de l'envoyer, tu l'envoies à un contact. Aussi simple que ça. Et ça au moins, c'est pour te retracer. Et ça, c'est quelques secondes, mais c'est recommandé de le faire, guys. Faites-le. Vous n'allez pas arrêter de le faire. Le pire, même ton contact, il va dire, oh my God, je reçois beaucoup de textes de cette localisation où ce qu'elle se déplace. Mais who cares? C'est ton contact, tu sais. Si ton contact se plaint de ça, mais peut-être que c'était pas ton bon contact, change de contact. Aussi simple que ça. Moi, je le fais. Donc, quand je vais monter dans les Uber, et puis en plus, moi, je sais pas comment ça s'est activé. Je sais pas comment mon Uber s'est activé. Peut-être mon Uber tout seul, il s'active selon moi. Mais mon Uber s'est activé tout seul quand je prends les covoiturages Uber, par exemple. Au-delà que je fais ma course, ils viennent. Je regarde l'auto, la plaque, ok, c'est la même. Le nom du chauffeur, ok, c'est le même. Mais l'auto, eux autres, Uber me donne un code. Et puis moi, quand je monte dans l'auto, je dois remettre le code au chauffeur. Si le chauffeur, il n'a pas le code, ben, ils ne vont pas être payés par Uber. La course ne va pas être activée. Donc, ils me donnent un code en plus. Je ne sais pas comment ils l'ont activé. Je ne sais pas si Uber s'est dit que j'étais un bébé, j'étais une innocent. Mais je suis bien contente. Donc, il y a cette option-là avec Uber, activer cette option-là. Je ne sais pas comment ça s'est activé pour moi, mais c'est activé maintenant. Et je ne m'en plains pas. Je suis bien contente d'avoir mon petit code. Donc, il donne un code et puis le code, tu l'as dans ton téléphone quand tu fais la course. Quand le chauffeur arrive, tu dois donner le chauffeur, tu dois lui donner ton code pour que lui puisse activer la course. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, la technologie, ils ont toujours aussi des codes pour la sécurité. Et aussi, le 4e point, faites attention aux personnes qui veulent rapidement vous isoler de votre entourage ou vous emmener dans un endroit inconnu, loin de votre repère. Sans conclure que cela était le cas ici, c'est un comportement qui peut représenter un signal d'alerte. Viens, on va aller plus loin, parler, jaser. Toi, tu es là dans ton petit spot que tu connais et tu es à l'aise de dire s'il se passe quelque chose, je sais la route pour aller chez moi. Lui veut t'amener dans le bois coton, où il y a des ragés, il y a des ravages, il y a des grenouilles qui vont la nuit. Posez-vous des questions. Enfin, rappelons une chose essentielle. Prendre des précautions ne signifie jamais que la responsabilité incombe à la victime. Non, on prend juste des précautions, mais ce n'est pas la faute de la victime, ça ne va jamais être la faute de la victime. La seule personne responsable d'un crime est celle qui la commet. Ces conseils visent uniquement à réduire les risques dans ce monde où, malheureusement, certaines personnes sont mal intentionnées. Aussi simple que ça. C'est juste face aux gens mauvais, qu'on prend des précautions. C'est pas parce que la victime est responsable de faire ça. C'est parce que le monde n'est pas si gentil que ça. Donc, j'espère sincèrement que la famille de Keisha Nicole Jones obtiendra la vérité et que toute la lumière sera faite sur cette affaire. On réclame une justice pour Keisha. Le FBI poursuit son enquête et espère que les images de vidéosurveillance permettront d'obtenir de nouveaux témoignages. On espère aussi. Espérons que la vérité éclatera
afin que la famille de Keisha Nicole Jones puisse enfin obtenir des réponses et si un crime a été commis, que les responsables répondent de leurs actes. Que pensez-vous de cette affaire maintenant? À vous de jouer. Pensez-vous que toute la vérité finira par être révélée ou ça va être un autre dossier cold case, dossier froid? Dites-moi votre avis dans les commentaires et si vous avez quoi que ce soit de témoignages ou même d'autres conseils que vous voulez ajouter, c'est bienvenu aussi parce que tout conseil, toute prévention peut être utile. Mais on va pas faire du victim shame, on va pas dire que c'est de sa faute à elle, elle a pas fait ça. C'est possible qu'elle a fait tous les conseils que j'ai, c'est possible qu'elle les a toutes faites et malgré tout ça lui est arrivé aussi. So, c'est ça. Je vous laisse sur ce, vous étiez chez La Doa, It's About Everything. N'oubliez pas de mettre un petit like, de booster la vidéo, de mettre des cœurs. Et si vous voulez donner un peu plus, que ce soit, peu importe, donner un petit boost, il y a aussi les enfants de Jacmel, parallèle que je fais. C'est pour les enfants en Haïti qui sont dans le secteur de Jacmel, la ville qui est au sud-est d'Haïti. Donc, que je suis impliquée pour assister, que ce soit dans leurs activités, c'est plus du côté dans leurs activités parascolaires, parce que là c'est les vacances scolaires, ou juste les donner un peu d'espoir, parce que quoi, les enfants c'est l'espoir, right? Donc on se retrouve. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.